Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc ce soir, c'est la suite et la fin de la série de la voyance en fonction de votre signe du zodiaque. Bienvenue sur Sally Clairvoyance. À mes abonnés, comme toujours, c'est un plaisir de vous savoir avec moi. Je vous envoie toute ma gratitude. À ceux qui parcourent pour la première fois mes vidéos, abonnez-vous, je serai heureuse, ravie même de vous compter parmi ceux qui me sont chers. Alors, on va continuer tout de suite avec la suite des tirages. Et en même temps, à la fin de la vidéo, du moins à la fin de la lecture de ces cartes, je vous présenterai toutes les cartes avec lesquelles j'ai travaillé. Il y a aussi, je voulais aussi vous informer, notre cher Gigi va nous régler tous les problèmes de connexion aux commentaires parce que je n'ai pas accès aux commentaires, donc je suis désolée. Ça va bientôt se régler. Et c'est parti pour le Capricorne. Alors, le Capricorne va en maison 6 avec le chat en vierge. Regardez ça. Superbe. N'oubliez pas, je vais vous parler après des cartes. Donc, dans cette maison, on vous motive à développer vos connaissances dans le but de les enseigner aux autres parce que toute l'acquisition que vous avez faite au niveau de vos connaissances, aujourd'hui, vous devez d'être à la place d'un mentor et donc de partager vos connaissances avec les autres. Voilà pourquoi vous vous retrouvez dans cette maison 6. Alors, vous avez une capacité à identifier les lacunes et les défauts qui se trouvent soit dans un talent, soit dans un objet ou une personne, en vous incluant vous-même. Et dans le même temps, vous êtes capable d'apporter les informations nécessaires pour corriger ces erreurs, afin d'atteindre la perfection. Et ça vous rend utile au monde. Voilà pourquoi il a le chat en vierge est là. J'ai vu aussi, alors ça c'est, elle est plutôt rare cette carte. En fait, vous savez, c'est une carte, je vais te la rapprocher. C'est l'étoile de l'homme. Alors le nom qu'il y a au milieu, c'est Edmond, le créateur de Béline. Alors, c'est une carte quand on est en consultation, il représente le consultant, soit quand c'est une femme, ça représente son compagnon, enfin un homme très proche dans sa vie. Ici, dans votre jeu, l'étoile de l'homme fait référence à une philosophie de la polarité masculine dans ses deux aspects, symbolique et positive. D'un côté, vous avez le sceau de Salomon représenté par l'étoile et de l'autre côté, l'Égypte antique représentée par la coiffure pharaonique. C'est une énergie masculine à son apogée. Vous êtes dans un dynamisme hors du commun. Regardez, je vous la rapproche comme ça, vous voyez la coiffure et l'étoile dont je vous parlais. Et donc, j'ai vu aussi un lien qui se rapprochait très fortement à cette énergie masculine. C'est le cavalier de denier. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Alors, cela renforce avec cette carte
que vous êtes déterminé à atteindre votre but. Et cela même si vous devez vous sacrifier de toutes les fantaisies. Vous restez assidu à chaque étape. Ce désir d'aller jusqu'au bout de votre projet vous enferme de plus en plus dans vos habitudes. À force de focaliser sur des petits détails, vous ne voyez plus les choses clairement. Vous voyez, avec ce cavalier de denier, il y avait, pour réparer un peu la chose, je crois qu'il y avait le 8 de Michel. Donc je vais vous la rapprocher. Regardez-moi ça. Je vais même vous la lire. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Vous voyez, on revient sur le cavalier de denier. Vous voyez, là, c'est vraiment ça en plus. Hein. Alors, le 8 de Michel appuie, mais vraiment fermement sur un point crucial. À vouloir courir après la prospérité, vous oubliez vraiment de vivre votre part d'amour sur cette terre. Peut-être parce que ça vous donne peut-être l'impression d'être piégé, mais ce n'est qu'une illusion. Faites ce qu'il faut pour que la situation change. Regardez un peu en arrière. Souvenez-vous un peu de ces opportunités que la vie vous avait offertes. Servez-vous de votre expérience. Vous réaliserez que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensiez. Alors, qu'est-ce que je me suis dit que j'allais voir là? Peut-être avec le sacra sacré. Oh là là, vraiment. Je suis désolée, ce soir, je suis un petit peu fatiguée. Mais enfin, il faut aller jusqu'au bout. On arrive à la fin du mois de novembre. Et il faut que tous les signes aient leur lecture d'ici la fin du mois. Donc, c'est le dernier. On va être ensuite reposer pour que vraiment ça me pose un peu sur la conscience. J'ai vraiment besoin de tout faire aujourd'hui pour que vous ayez la possibilité d'avoir toutes les informations nécessaires pour évoluer ou vous épanouir pour le mois de décembre. Alors, là, on est dans le chakra sacré. Alors, c'est comment vous expliquer ça? Ce chakra, je vais vous dire tout de suite qu'il va falloir retrouver un équilibre dans votre intimité. Vu que cette vidéo est ouverte à tous, je me vois dans l'impossibilité de vous apporter plus de détails à ce sujet. Sachez seulement que ça touche l'intimité. Donc, regardez, je vais vous le rapprocher. Faites des recherches par rapport à ce chakra. Ça va vous aider. Et vous allez comprendre pourquoi vous avez des blocages à ce niveau-là. Je suis désolée pour vous les Capricornes, mais je ne suis pas autorisée à utiliser certains mots sur cette vidéo. Donc je vais tout de suite continuer avec les pèlerins des nuages. La transparente, magnifique. Moi, je vais vraiment regarder cette carte. Superbe. Alors, cette carte, elle vous dit de ne pas vous laisser enfermer dans des situations obsolètes. Le moment est vraiment venu de reprendre votre envol pour aller encore plus haut. Hein, percevoir le monde encore plus vaste. Vous êtes arrivé à la porte du ciel. Il va falloir vous laisser emporter par les courants, épouser les ondes qui vous entraînent vers des altitudes où souffle le vent de l'esprit qui se trouve à l'intérieur de vous. Super, écoutez les Capricornes,
Moi, je trouve plutôt intéressant votre tirage. Je suis désolée pour le chakra sacré. Vraiment, je vous invite à aller voir ce que ça représente. Parce que là, par exemple, on voit qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Tiens. Vraiment, elles sont trop belles ces cartes. Je vais essayer de déplacer ça. Waouh, très très belle carte. C'est pour qui? C'est pour les lions. Regardez les lions. Superbe couleur. Alors les lions, on vous emmène dans la maison 1 avec le chat en bélier. Regardez. Superbe. Alors, dans cette maison, c'est votre identité qui est mise au devant de la scène. Vous vous affirmez, et cela bien que des personnes cherchent à vous nuire. Vous avez compris que la victoire se méritait et que vous pouvez compter que sur vous-même. Hein? Avec les béliers, ça avec le bélier, c'est sûr et certain, vous savez la rudesse face aux situations et comment se battre pour la réussite. Alors, il faut savoir que vous, les lions, que vous soyez timide, que vous soyez charismatique, que vous soyez stylé ou pas, vous allez développer le courage pour relever le défi et brillerez de 1000 lumières. J'ai vu qu'il y avait le magicien. Voilà, le magicien. Je vous le rapproche. Voilà. Et je vais vous la lire. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. C'est pas beau ça? Alors le magicien, il démontre bien que vous avez vraiment à votre disposition tous les outils nécessaires pour exprimer votre volonté. Une capacité de création et d'action infinie. Vraiment. Hein? Et là, juste après, attention, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, il renforce l'ambivalence. Attention aux amours virtuels qui provoquent un élan à la hauteur de la chute. Vous sortirez tout de même victorieux parce que ça annonce une réussite affective. Et même que ça va se réaliser. Hein? Voilà, ça arrive, vous allez avoir une grande réussite affective. Tant mieux pour vous, vraiment. Et d'ailleurs, ça se confirme avec la carte Amour chez Béline. Regardez-moi ça, c'est pas joli ça? Alors, la carte Amour chez Béline, c'est une carte atout. La joie de vivre règne dans tous les domaines de votre existence. C'est une carte chance. Vous aurez une facilité à atteindre tous les objectifs. Malgré les épreuves, votre optimisme réglera sans difficulté vraiment tout ce que vous allez traverser. Et ça continue, regardez-moi ça. Vraiment, vous les lions, hein, on a une grande histoire d'amour là. Ça continue avec le chakra amour de soi. Alors, là, on vous demande de vous reconnecter à votre puits d'amour. Vous devez redevenir votre priorité. Il va falloir vous considérer, vous respecter. Soyez loyal avec vous-même. Et cette merveilleuse carte qui vous attend, le veilleur des enchantements. Alors, le veilleur des enchantements, comment dire, je vais faire peut-être un peu de poésie.
il va vous emporter comme dans un décor douillet, où l'innocence emplit toute l'atmosphère. Le temps est suspendu. Posez-vous, laissez-vous porter par votre imagination, puisez l'inspiration qui vous fera poursuivre votre voyage, certes sérieusement, mais avec douceur et tendresse. Ah, les lions, de toute façon, les lions, c'est vraiment, c'est des personnes généreuses, elles ont beaucoup d'amour à donner. Merveilleux. Et on termine avec... Ah oui, oui, oui. Voilà. On termine avec les vierges. Regardez ça, les vierges. Superbe. Alors, les vierges, on part dans la maison 10 avec le chat en Capricorne. Je vais vous le rapprocher. Ah, magnifique. Alors, c'est la maison où se trouve le milieu du ciel. Dans cette maison, le bilan de votre travail et de votre position sociale est primordial. Vous avez travaillé sans relâche. Et même si vous êtes sans emploi, ce à quoi vous vous êtes consacré, du bénévolat, l'écriture d'un livre peut-être, le rôle essentiel dans votre famille, s'occuper des enfants ou d'une personne âgée. Enfin voilà, vous voyez un petit peu ce que représente la position sociale, va vous apporter une satisfaction personnelle et vous serez reconnu par la société. Avec le 4 de bâton, ça vient confirmer la réussite sociale, du moins la reconnaissance de votre implication au quotidien. Alors là, on peut parler d'un contrat équitable à la clé. Et puis cette union, elle va donner naissance à une construction solide. Peut-être, je ne peux pas confirmer, une création d'entreprise, peut-être l'acquisition d'une maison, ou même un futur bébé. En tout cas, je l'espère à ceux qui le souhaitent. Il faut savoir qu'après l'effort, le réconfort. Mais, j'ai vu, il me semble, si je ne me trompe pas, oui, on dit ça en règle générale. Mais, alors, j'ai vu qu'il y avait... On parlait de réconfort, mais là, voilà, c'est là que j'avais vu qu'il y avait des soucis. Alors, attendez. C'est là que j'avais vu qu'il y avait un souci. C'est ça. Donc, voilà. C'est l'apaisement des émotions. Voilà. La carte de chakra des émotions. Alors, là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que votre système émotionnel est pollué, qu'il a besoin d'être débarrassé de ces états négatifs. Vraiment rester au calme, avec un peu de repos, vous retrouverez peut-être la sérénité. De toute façon, avec le 11 de la force, là, je l'ai vu tout à l'heure, je vous l'approche comme ça, et après, je vous la lis. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Bon, ici, dans ce cas-là, dans cette lecture-là, puisqu'on a le chakra quand même émotionnel qui est ressorti, il faut savoir que la force, elle représente vraiment la force la plus brute de la puissance. Et là, on dit que vous la possédez sous une certaine forme. C'est la carte très heureuse pour combattre les maladies ou la fatigue. Parce que, comment vous dire ça, là, avec l'histoire des émotions un petit peu qui vous fatigue, là, c'est très bien. Cette carte, c'est une très très bonne chose. Et avec les plaisirs de la Béline,
Voilà. Il faut dire que, hormis cet état de tumulte, dû sûrement, dû à un excès de surcharge de travail, puisqu'on l'a vu au début, avec la carte plaisir, même les épreuves seront vécues sereinement. En les prenant pour ce qu'elles doivent être en fait. Vous allez vers une plus grande compréhension de la vie. Dans tous les cas, fiez-vous à votre intuition et à ce que vous ressentez. Et pour finir, on a les troubadours du firmament. Regardez-moi ça. Hop. Alors. Cette carte, comment vous dire, elle vous envoie un message, cette carte-là. Elle vous envoie un message, elle vous demande d'oublier pour un temps vos problèmes matériels. Que le moment est venu de faire une pause et d'arrêter votre course en avant. Donnez une orientation plus essentielle à votre vie. Si vous voulez rendre votre vie sublime, faites en sorte que votre but soit sublime. Rapprochez-vous de la méditation ou de la prière si vous êtes croyant. Ça répondra et ça réglera sûrement vos problèmes. Et bien voilà, donc on a fait le tour de tous les signes astrologiques. Ce que je vais faire, je vais essayer de vous présenter un peu toutes les cartes avec lesquelles j'ai travaillé. Voilà, donc le voyage, alors je ne sais pas si vous le voyez, de Rita Van, magnifique, donc il se présente avec, voilà, vous avez un livre, et puis, superbe. Le voyage de Rita Van avec ces 12 chats. J'ai aussi utilisé le tarot des archanges. Voilà. Je me suis aussi servi de l'oracle de Béline qui est très connu. Et du tarot. Alors, je suis désolée, je ne sais pas le prononcer. Alors, je vais essayer quand même de vous le dire. d'Oswald Wirth. Regardez. Et pour les chakras, un petit oracle très sympa. L'oracle des Médéors. Voilà, je pense vous avoir présenté toutes les cartes que j'ai utilisées. Eh bien, si la lecture des cartes vous parle, appuyez sur j'aime s'il vous plaît et merci. Je remercie toutes les personnes qui sont restées avec moi et qui ont suivi cette vidéo. Et puis, que vous souhaitez de meilleur pour la suite, eh bien, que cette fin d'année se passe dans la joie, la bonne humeur, la santé. Et puis, je vous dis au revoir.